retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Cécile Live. Je suis Cécile, j'ai 33 ans, j'habite à Montrouge à côté de Paris et je vous partage un petit peu ma petite vie. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous parle de mes objectifs et de mes intentions pour 2021. Donc déjà la première chose qui est un truc qui me suit depuis tellement d'années, tellement longtemps, bien sûr la perte de poids et surtout avoir une meilleure forme. Voilà. Pour l'instant, je suis pas sûre d'objectifs chiffrés parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose qui va me motiver, c'est plus quelque chose qui va m'angoisser. Et on sait très bien que le stress est mauvais pour le poids, etc. Donc pour l'instant, pas d'objectif chiffré. Je me suis pas encore pesée cette année. D'un côté, à l'heure à laquelle je filme, on n'est que le dimanche 3 janvier. Peut-être que je me pèserai demain ou je sais pas. Faut vraiment que je le sente le matin, faut que j'ai envie de savoir. Mais en gros, c'est pas... mon but en soi n'est pas juste de voir un chiffre sur la balance. C'est vraiment de me sentir mieux dans mon corps et plus en forme. Actuellement, je suis très heureuse comme je suis, mais je sais que je pourrais être bien mieux. Je suis à un poids très très haut, un des plus hauts auxquels j'ai jamais été. Mais n'empêche que j'ai appris à aimer mon corps et que j'essaie de faire des efforts. Donc voilà. Les choses que je me suis notées un petit peu, donc c'est normal si je regarde en bas, j'ai mon petit carnet. Parce que j'essaie quand même de préparer un minimum les vidéos. Donc voilà, vous dire qu'en fait mon poids ne me définit pas. En effet, c'est un bon indicateur, mais je sais que ça peut être justement un risque pour ma santé. Et c'est pour ça que je veux perdre du poids. Mais je veux pas que ça soit absolument juste ça. Je veux que ça soit un tout, je veux que ça soit sur ma forme morale, sur le sport, d'être active, voilà, d'être mieux. Ce n'est pas qu'un chiffre en fait que je veux atteindre, c'est vraiment un accomplissement de moi. Voilà, c'est de me sentir bien avec moi-même. Donc voilà, donc ça passe par l'écoute de mon corps, essayer de tendre vers l'alimentation intuitive. C'est quelque chose que j'essaie d'écouter, mais c'est vrai que c'est pas forcément un chemin qui est très très simple. Donc voilà, je tends vers ça et de noter mes sensations, c'est-à-dire que quand il y a des moments où justement je vais m'écouter complètement, mais en fait j'écoute pas forcément que ma faim, j'écoute aussi mes envies et ce qui se passe derrière. Des fois où je me sens mal, où je vais pas être bien, où là j'ai trop mangé, et je le note en fait, je me note ça dans mon iPad, je me mets une note, voilà, tel moment j'ai mangé ça parce que j'en avais très envie et que c'était plus fort que moi. Résultat, juste après, je me suis sentie pas bien. Et j'essaie justement d'associer cette facilité de manger trop vite à je vais pas me sentir bien derrière. Et peut-être le fait de le noter, de le revoir, etc., ça va m'aider à changer ça. Donc voilà, les petites choses que j'essaie de mettre en place. Mon mari m'a proposé un défi, donc minimum 15 minutes de sport par jour. Ça peut être très vite atteignable, donc on s'y met tous les deux. Pour l'instant, on a réussi, on a fait donc 20 minutes le premier en fin d'après-midi avec une vidéo de sport à la télé. Hier, on a été marcher, donc beaucoup plus que 15 minutes, mais voilà, on a été marcher. Donc voilà, ça va être des petites choses comme ça. Et donc, je notifie à chaque fois ça, pareil, dans un habit tracker, donc un tracker donc justement pour le sport. J'en ai un pour l'alimentation, le sport et le bien-être. Voilà, c'est les 3 trackers que je me suis fait. Donc il y en a un donc pour le sport, donc au moins à la base, avant qu'il me propose ça, j'étais partie sur des choses que je vais vous redire un peu plus tard. Mais donc le T12S, les petites vidéos sport et 10 000 pas. Voilà, mon but étant d'atteindre 10 000 pas. Donc hier j'ai atteint 13 000 pas, je suis très contente. Ça fait longtemps avec le télétravail, le confinement, c'est compliqué d'atteindre les 10 000 pas, en tout cas pour moi. J'atteins les 6-7 000, mais c'est difficile d'aller au-delà en fait sur la totalité de la journée, étant donné que je suis quand même très sédentaire. J'ai un travail au téléphone où je suis devant mon PC. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de le faire. Faut que j'arrive à trouver des moments, que j'arrive à me motiver le matin, surtout de bouger un petit peu. Rien que de faire 2000 pas peut-être le matin devant ma télé ou d'aller faire un tour de voisinage pour me réveiller. Là il fait encore un peu froid, enfin voilà, peut-être un peu plus sur le printemps-été. Mais voilà, c'est des choses que j'envisage. Il y a donc un de mes objectifs, c'est de terminer le
T12S. Donc le T12S, c'est un programme en 12 semaines proposé par Move Your Fit, donc qui est un programme sportif proposé par Jessica Mellet et Alexandre Maillet. Je vous mettrai le lien de leur chaîne YouTube et du site en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. C'est un programme que j'avais découvert par Manon et le site Challenge à l'époque sur Instagram. Voilà, qu'il avait fait, qui avait des très bons retours dessus et ça m'a tenté de le faire. Donc j'ai le T12S3 et le T12S4 et c'est vrai que je n'ai jamais été au bout de l'un ni de l'autre. Donc voilà, je veux vraiment en terminer au moins un. Je sais pas encore lequel des deux je vais commencer, mais voilà. Et donc je me suis fixée en date de début le 1er février, ce qui fait qu'en fait entre le 1er février et la fin, je crois que juste après, j'ai 2 semaines avant de repartir en vacances, parce que normalement je repartirai en vacances en mai. Donc voilà, ça me permet de faire ça, où je sais que je serai qu'à la maison, je vais pas forcément partir parce que j'aurais pu le commencer maintenant. Sauf que vu que dans 2 semaines je pars en vacances, je me vois pas faire 2 semaines de T12S à Punta Cana. En tout cas, c'est pas une envie que j'ai. Donc voilà, dès que je rentre, je me lance là-dedans. Donc je vous ferai des vidéos de suivi de T12S. Je pense que je ferai une vidéo par semaine pour le T12S. Donc ça fera 12 semaines, enfin 12 vidéos de suivi pour le T12S. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Au niveau forme mentale, je voudrais justement appliquer pas mal de choses. Donc par la méditation. D'ailleurs, j'ai pas encore fait la mienne aujourd'hui, mais je pense y faire que des méditations le matin. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me réveiller. Mais justement, je me dis qu'en faire une aussi le midi des fois. Ça peut m'aider à me recentrer, à me calmer. Je fais du service client. Les clients ne sont pas forcément toujours agréables. Et donc c'est vrai que ça pourrait peut-être m'aider, je pense, à me relancer pour l'après-midi. Et aussi avec le livre que je vous ai présenté dans mes cadeaux de Noël qui s'appelle 360 jours au top avec Laurie Tillman. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai pas encore fait ma page du jour, mais je vais aller regarder ça. Et donc c'est vrai que voilà, ça permet d'amener des réflexions, des petites choses. Et puis c'est très doux, voilà, il y a pas trop. Ça fait qu'il va y avoir des jours où il va juste y avoir une petite phrase, ça permet de méditer, de s'encourager. Et je trouve ça très très bien. Autre objectif, filmer et monter des vidéos pour justement plus partager avec vous et retrouver vraiment le plaisir que j'avais à un moment de vous partager sans cesse des choses et d'échanger avec vous sur plein de sujets. Donc voilà, c'est un peu... Après moi je fais ça d'une manière très égoïste, hein. C'est vraiment pour moi, pour documenter ma vie, pour vous partager des choses. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà. Sur YouTube on peut trouver vraiment de tout, donc si ce que je propose ne vous plaît pas, je vous invite à trouver votre bonheur ailleurs. M'organiser, donc ça c'est quelque chose que j'ai préparé déjà en amont sur mi-décembre, depuis mi-décembre, où voilà, je me mets vraiment sur mon organisation et donc ça passe par une organisation papier et comment j'ai noté ça, numérique. C'est-à-dire que j'ai mon agenda papier qui est donc mon planeur de chez Histoire d'écrire. C'est la 3e année que j'ai donc ce planeur-là. Il évolue petit à petit, mais la base reste la même et c'est une base qui me convient très très bien, qui me permet de visualiser très très bien ma semaine. Donc ça c'est top. Et de m'organiser justement sur une semaine à un mois assez facilement. Et désormais j'aurai aussi donc un planeur numérique qui là va m'aider sur 2 axes très différents. Un sur la visualisation, donc sur la projection à long terme. Où voilà, je note mes objectifs. Donc là il propose 3 mois, 5 ans... Non. 3 mois, 1 an, 10 ans, je sais plus. Ah non, 3 mois, 5 ans et pour la vie. Voilà, donc ça peut faire un peu bucket list, etc. Donc c'est pas mal justement d'avoir cette réflexion-là et noter les choses auxquelles on pense petit à petit. De voir ce que j'ai pu noter maintenant, ce que je vais pouvoir noter d'ici quelques mois sur cette page-là. Quand j'ai des difficultés aussi à m'organiser, j'ai des diagrammes d'Eisenhower. Mais ça, je vous ferai une vidéo à part sur l'organisation. Je ne m'en suis pas encore servi, mais c'est quelque chose qui, petit à petit, j'arrive à me dire, ça va me servir pour telle et telle chose. Mais d'ailleurs, il faudra que je regarde des vidéos sur la matrice d'Eisenhower, sur comment bien s'en servir. Et aussi sur faire un suivi journalier.
Donc dans mon planeur numérique, maintenant que j'ai mon iPad, en fait c'est aussi pour ça que je le voulais, pour avoir vraiment un suivi numérique de tous les jours. Tous les matins, je note ma journée avec mes buts de la journée. Et donc j'ai une page que je remplis le matin, une page que je remplis le soir. Donc une page le matin avec mes buts de la journée, l'organisation que j'ai prévue, etc. Que je vais tenir ou non. Par exemple aujourd'hui, je sais qu'il y a déjà des choses que je n'ai pas faites et que je ne ferai pas, donc que je peux reporter au lendemain. Et le soir, justement, je reviens sur la journée que j'avais préparée, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire. Donc je stabilote un petit peu tous les trucs que j'ai pu faire. Je reporte au lendemain ou après les choses que je n'ai pas pu faire, parce que peut-être qu'elles n'étaient pas prioritaires, peut-être qu'elles n'étaient pas urgentes, et que je pouvais justement les reporter à un autre jour. Un peu comme ça marche dans les bugeos, sauf que moi, le bugeo... Enfin, tout remplir, ça me saoule au plus haut point. Je préfère avoir un truc prêt que j'ai juste à remplir. Donc je note, j'ai un encart note de la journée où je viens noter mes impressions, les trucs que je vous ai dit. Comme quoi, par exemple, là, j'ai mangé telle chose et je l'ai mal digéré. Ou alors là, voilà, je me suis écoutée. J'étais très fière de moi de m'être écoutée. J'ai mangé un truc hyper frais, ça m'a fait du bien. Voilà, noter mes sensations alimentaires quand j'en ai. Parce que si jamais j'ai pas de choses particulières à exprimer, je le note pas. Les victoires de la journée, voilà, noter 3 victoires de la journée, c'est voilà, comme noter des gratitudes, des choses comme ça, voilà. Ça c'est amené à évoluer, mais voilà pour l'instant ce que je note et les choses que je reporte au lendemain. Et donc s'il y a besoin, j'ai noté les petites choses pour le lendemain, etc. Donc voilà, comment je m'organise. Donc pour au jour le jour, donc planification, retour sur la journée et sur à plus long terme. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment j'ai prévu de m'organiser justement cette année, vous présenter mes outils. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Et donc c'est quelque chose que je vais essayer de préparer là, pour le mois de janvier. Sachant que j'ai aussi prévu de vous tourner une vidéo sur mon organisation valise pour les vacances. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais j'ai très envie de vous filmer ça, donc c'est prévu. Et ben voilà. Ah si. Et dernière chose, objectif, intention 2021, passer mon permis. J'ai décidé l'année dernière que ça y est, il était temps que je le passe et j'avais envie de le passer. Donc voilà, cette année, je vais mettre les choses en route. Faut que je me dégage un budget pour ça et que je me lance dedans. Et donc j'ai prévu de passer mon permis. Oui, c'est assez particulier. Mais parce que j'ai toujours été piétonne et j'ai jamais souhaité passer mon permis. Et là, ça y est, c'est quelque chose qui me fait envie. J'ai des projets avec la voiture qui commencent à se mettre en place. Donc là, il est temps que je vois pour passer mon permis, pour mettre en place ces jolis projets-là. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me parler de vos objectifs et de vos intentions pour 2021 dans les commentaires ou à m'indiquer si vous avez fait une vidéo. Je serais ravie de vous découvrir. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!